Bonjour, vous êtes les bienvenus sur la plateforme d'enseignement numérique RimClass. C'est Snaib Mohamed. Je dispense des cours de français destinés essentiellement aux élèves des classes terminales à lettres C et D. Alors, nous entamons ce module par un rappel de la technique du résumé de texte. Alors, comme tout exercice, le résumé se fonde sur des principes et une méthode. Donc, principes. D'abord, c'est quoi les principes? Les principes, c'est ce qu'il faut réaliser pour tendre vers l'objectif. Tendre vers l'objectif. Alors, un autre objectif concernant le résumé, résumer un texte, c'est réduire ce texte en conservant l'essentiel. En conservant l'essentiel. Cette notion d'essentiel est vraiment essentielle, c'est-à-dire importante. Parce que sans elle, le résumé se ramène à un exercice que toute personne peut faire. Par exemple, si j'ai un texte initial de 500 mots et que je reste seulement au niveau de cette réduction, est-ce que si quelqu'un le ramène en 100 mots, il l'a résumé? Je dirais que non. Parce que la notion d'essentiel peut ne pas avoir été respectée. Donc l'essentiel, c'est ce qui est important, c'est ce qui fonde l'argumentation. Et là, entre en jeu ce qu'on appelle donc la structure du texte. Donc tout texte a une structure. Si par exemple je considère que ça c'est mon texte, donc j'ai un paragraphe A, un paragraphe B, un paragraphe C, un paragraphe D, un paragraphe E. Donc, il y a des idées. Donc, idée 1, idée 2, idée 3, idée 4, idée 5. Alors, quelles sont les idées essentielles et quelles sont les idées secondaires? Elles ne peuvent pas être toutes... Bon, je dis elles ne peuvent pas être. Par exemple, si j'ai ici les liens entre les idées. Par exemple, si j'ai mais, c'est un lien qui met au même niveau l'idée A et l'idée B. Donc, si je tiens compte du fait que A est essentiel, B est nécessairement essentiel également, parce qu'elles sont au même niveau. Donc, j'ai dit, le résumé tient compte de ce qui est essentiel. Maintenant, on passe à la méthode. Comment réaliser cet objectif? Alors, l'objectif se réalise d'abord, donc objectif, plutôt méthode. Méthode. On dit lire le texte une première fois pour s'en imprégner. C'est-à-dire, et généralement, la première lecture nous permet de déterminer ce qu'on appelle le thème. C'est-à-dire, tout simplement, de quoi parle le texte. De quoi parle le texte. Il peut parler de la pauvreté, il peut parler
du racisme, il faut parler de relations humaines, de l'amour, du bonheur. Donc ça, c'est la thématique. Une deuxième lecture doit me permettre de préciser l'idée générale. L'idée générale étant ce qu'on peut appeler l'angle par lequel l'auteur aborde le thème qu'on a déterminé dans notre première démarche. Et c'est ce qui m'amène à dire aussi que généralement, le texte qui est donné à résumer est un texte argumentatif. C'est-à-dire que l'auteur choisit un propos bien précis qu'il essaie de déterminer. Alors, la troisième démarche, je l'ai déjà évoquée quand j'ai parlé de structure, c'est le plan. C'est le plan. Donc, la structure, c'est le plan. Quel est le plan du texte? Parce que il ne faut pas penser que résumer d'un texte, c'est résumer les paragraphes. Parce que dans certains paragraphes, vous pouvez avoir des exemples, vous pouvez avoir une reprise, c'est-à-dire l'explication d'une idée précédente. Donc, si vous la résumez, vous reprenez l'idée qui a été déjà résumée. Donc, déterminer le plan. Donc, plutôt faire le départ. C'est-à-dire faire le départ entre idées essentielles et idées secondaires. Donc, il faut que, à partir de notre lecture, une lecture plus approfondie, qu'on puisse faire le départ, c'est-à-dire séparer entre les idées essentielles et les idées secondaires. On vous dit qu'il faut souligner les mots-clés. Souligner les mots clés, c'est-à-dire les mots importants. Ceux qui portent le sens et qui peuvent être repris dans le résumé. Donc, ce sont des mots qui peuvent revenir dans votre résumé, mais il faudra les mettre entre guillemets. Cinquième point, encadrer les articulateurs logiques. Les articulateurs logiques. On les appelle aussi les connecteurs ou mots de liaison. Alors, ces mots de liaison, c'est à partir d'eux qu'on va savoir si la nature du lien et la nature des idées. Comme je l'ai dit, si par exemple je dis, je donne un exemple, il m'a promis de venir, mais alors à partir de ce mot de liaison, donc je me rends compte tout de suite qu'il y a une idée, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le même chemin. Donc, mais je ne l'ai pas vu. Donc là, on prend l'idée, c'est-à-dire qu'il y a une opposition. Le sixième point, il faut éviter les commentaires. Éviter les commentaires et prise de position personnelle. Du genre, par exemple, je pense que l'auteur dit que, etc. Respecter la longueur demandée. Septième point,
respecter la longueur demandée. Généralement, on vous demande de résumer le texte au 1/4. On vous demande de résumer le texte au 1/4. Et vous avez aussi une marge de plus ou moins 10% donc en plus de votre résumé. Donc vous devez résumer en 100 mots, donc vous aurez une limite inférieure de 90 mots ou une limite supérieure de 110 mots. Vous ne pouvez pas dépasser ces limites. Si vous les dépassez, on commence à vous à tenir grief. Et enfin, vérifiez par une relecture si vous avez respecté toutes ces recommandations. Nous verrons dans le cours prochain, avec un exercice d'application, comment mettre en œuvre tout ce qui a été ici donné comme point de méthode. Je vous remercie.